Oui, c'est ce que je t'ai dit. C'est le vent qui le pousse ici, hein. C'est pas qu'on est trop près. La musique est bien. Je ne peux pas mentir. Le conte de ce soir finira mal. C'est l'histoire de la Carmencita et de son brigadier. Carmen, la femme libre, Don José, le soldat. Une histoire d'amour et de jalousie. Mais soyez rassurés, nous n'allons pas pleurer. En tout cas, pas encore. Don José était mon ami. C'était un Navarrais, un Basque, si vous préférez. Il était brigadier en garde d'une usine de tabac à Séville. Imaginez un peu. À gauche, oui, juste là, c'est l'entrée de l'usine. Et de l'autre côté, la garnison. Bientôt, il y aura la relève. Et Don José, le bleu, c'est comme ça qu'on appelle les nouveaux à l'armée, viendra monter la garde. Au milieu, des enfants jouent à marcher au pas. Un amusant passe-temps pour les soldats, mais aussi pour leurs lieutenants, qui ne résistent pas à jouer avec eux. Tout est en place. À gauche, la manufacture de tabac. À droite, les soldats. Au milieu, les enfants. Et voici le clairon. La relève arrive. Ouvrez grand vos pupilles. Voici devant vos yeux la place de Séville.
La relève est là. Le nouveau lieutenant passe en revue ses troupes. Il s'appelle Zuniga. Il est autoritaire, un peu jeune et méchant. Vous verrez tout à l'heure ce qui me fait dire ça. Il rompt les rangs et scrute le grand bâtiment. Comme il vient tout juste de prendre ses fonctions, dont José lui explique. Ici, dans cette usine, il n'y a que des femmes. Elles sont plusieurs centaines et quand il fait chaud, elles se mettent à leur aise. Don José, lui, ça ne lui plaît pas. En bon chrétien, il détourne les yeux quand elles viennent et s'occupe comme il peut. Quand la cloche aura sonné, elles reviendront, lui dit-il. Le lieutenant Zuniga est ravi, mais demande quand même à Don José si elles sont jeunes. Il y en a des jeunes, oui, et de jolies. Ah, voilà la cloche qui sonne, mon lieutenant, et vous allez pouvoir juger par vous-même. Quant à moi, je vais faire une chaîne pour attacher mon épandette. C'est là, au milieu des femmes, que Don José rencontre pour la toute première fois Carmen. Elle arrive la dernière pour se faire désirer. La voilà! Les hommes se précipitent vers elle, les soldats, les passants, et même le lieutenant. Don José reste impassible, occupé dans son coin, raccommodant l'insigne de son uniforme. Carmen est au milieu de la foule. Elle va chanter. Et puis, en choisir un, en lui donnant une fleur. Tous espèrent être choisis, devenir pour un soir l'heureux élu, celui qui sera son nouvel amant. Carmen, sur tes pas, nous nous pressons tous. Carmen, je t'en prie, au moins réponds-nous et dis-nous quel jour tu nous aimeras. Carmen, dis-nous quel jour tu nous aimeras. Quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas. Peut-être jamais. Mais pas aujourd'hui. C'est certain. Si je t'aime,
hommes à l'affût guettent le regard de Carmen, qui se pose sur le seul qui lui tourne le dos, Don José. Doucement, elle s'avance vers lui, avec une grâce infinie. Serait-ce lui, l'élu? La sentant approcher, le brigadier se tourne. Et Carmen, insolente avec un grand sourire, lui jette la fleur au visage et disparaît avec la foule, le laissant seul, séduit, charmé, surpris et sidéré. Il reste un long moment, sans bouger. Les soldats retournent à leur poste et Zuniga, envieux, mais compréhensif, laisse profiter Don José de ce moment d'éternité. Mais une agitation survient au loin. Des cris. Les soldats se regardent et puis partent en courant vers l'usine. Une femme est blessée. Face à elle, Carmen. Les cigarières séparées en deux camps dénoncent tour à tour celle qui, selon elle, a frappé la première. C'est quoi ces trucs? Jamais vu, hein. Le calme revenu, le lieutenant ordonne. Une corde, vite! Brigadier! Attachez ses jolies mains et conduisez la belle à la prison. Don José s'exécute. Il serre les liens bien fort. Carmen feint la douleur pour l'amadouer. Alors, pris de pitié, il les desserre discrètement et l'emmène. Mais après quelques pas, à l'abri du regard et de l'ouïe de Zuniga, elle dit « En chemin, je te pousserai aussi fort que je pourrai. Laisse-toi renverser, le reste me regarde. » Tout à coup, le lieutenant reparaît. « C'est dommage, vraiment. » Don José fait mine de rien, la fait avancer, et Carmen, plus fière que jamais, se met à chanter. L'amour est enfant des Wow. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Zuniga, rassuré, détourne le regard. Carmen patiente encore un peu. Elle attend le meilleur moment. Et puis... Carmen, l'oiseau rebelle, est libre. Et Don José, lui, est emprisonné. Un mois passe. Et c'est là, 30 journées après leur première rencontre, que se joue le destin des deux amants. Voici maintenant la taverne de l'Ilias Pastia.
un endroit où l'on boit, où se font les rencontres, et où, la nuit tombée, soldats et bohémiennes se donnent rendez-vous. Zuniga est ici avec quelques soldats, et au centre, Carmen et ses deux amis, Mercedes et Frasquita. Elles chantent tous soldats leur vie de bohémienne, libres et toutes puissantes dans l'ivresse et la joie. Les soldats sont conquis et commandent à boire. Ils s'apprêtent à trinquer. Mais tout à coup, un chant, venu de loin, et des flambeaux. Escamillo. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une promenade au flambeau. Et qui promène-t-on? Je le reconnais. C'est Escamillo, un torero qui s'est fait remarquer aux dernières courses de Grenade. Par Dieu, il faut le faire venir. Nous boirons son honneur. C'est cela. Je vais l'inviter. Monsieur le torero, voulez-vous nous faire l'amitié de monter ici? Messieurs les officiers, je vous remercie. Le jeune torero porte un toast aux soldats et décrit son dernier combat dans les arènes. Le taureau, les penderies, le cirque plein de sang, l'œil noir qui le regarde et l'amour qui l'attend. Puis les soldats, les bohémiennes et les badauds reprennent en chœur le chant du torero. Escamillo s'approche alors des bohémiennes et demande à Carmen son nom, puis l'interroge. S'il s'avisait de l'aimer et de vouloir être aimé, que lui répondrait-elle? Carmen lui répond, « Tu peux m'aimer à ton aise, mais quant à être aimé de moi, pour le moment il n'y faut pas songer. » Escamillo lui dit qu'il attendra, puis s'en va. Zuniga se rapproche alors d'elle en souriant, et Carmen le repousse. Il accepte et lui dit qu'il reviendra dans l'heure, après l'appel. Elle rit, puis lui conseille d'oublier son projet. Il s'en va, avec tous les soldats. Les bohémiennes sont seules. Lila Spastia ferme la taverne et fait signe à deux hommes d'entrer par derrière. Ce sont les contrebandiers. Il faut partir. Pour leurs affaires, Carmen refuse. Elle est amoureuse et veut rester.
Les contrebandiers tentent alors de la convaincre. Quand il s'agit de duper des soldats, tromper, il faut avoir des femmes avec soi. Il est toujours bon sur ma foi d'avoir les femmes avec soi. Mais sans elles, elle est toute belle, on ne fait jamais bien de bas. Mais sans elles, elle est toute belle, on ne fait jamais bien de bas. Il s'agit de tromperie, de duperie, de volerie. Il est toujours bon sur ma foi d'avoir les femmes avec soi. Je suis le chef. Comment dis-tu ça? Je te dis que je suis le chef. Et tu crois que je t'obéirais? Carmel! Eh bien, Oh, je vous en prie. Oh, des personnes si distinguées. Attrape ça, toi. Oh, patron. Qu'est-ce que c'est? Rien, patron. Amoureuse, ce n'est pas une raison, cela. Le fait que ce n'est pas une raison. Moi aussi, je suis amoureux. Ça n'empêche pas de me rendre utile. partez sans moi. J'irai vous rejoindre demain, mais pour ce soir, je reste. Devant son insistance, il lui cède la soirée et vont se préparer dans la pièce voisine. Don José apparaît. Il s'installe avec elle. Elle commence à danser. Puis au loin, le clairon. Il prend peur et s'apprête à partir pour l'appel. Alors Carmen, furieuse, explose de colère, se moque de lui, de l'amour qu'il lui porte. Déçue, piquée, blessée de passer en second. Mon Dieu, c'est la retraite. Tu vas être en retard. Oh mon Dieu, c'est la retraite. Tu vas être en retard. Don José sort alors, sous les yeux de Carmen, une petite fleur. Il l'avait conservée, cette fleur, qu'elle avait jetée pour le choisir. La fleur que tu m'avais jetée dans ma prison m'était restée. Fut triste et sèche cette fleur, gardée tout
tend alors sa main et lui offre une bague. Émue, mais pas encore convaincue, elle l'invite à la suivre avec les contrebandiers, là-bas dans la montagne. Il voudrait refuser, ne pas salir encore et pour toujours l'honneur, la vertu et le sens du devoir. Quand soudain, Zúñiga surgit, il vient pour Carmen et s'amuse de la voir là, avec son sous-fifre. Alors Carmen appelle. Tous les contrebandiers arrivent puis capturent avec force le lieutenant. Don José est complice, il est déjà trop tard. Le voilà décidé, il ira avec eux. Viens avec nous à la campagne, lui dit Carmen. Tu t'y feras, tu connaîtras la vie errante. Et puis, surtout, cette chose enivrante. Et ainsi Don José est devenu bandit. Avec Carmen, il découvre une nouvelle vie, de nouveaux paysages. Regardez, les voici. Les montagnes d'Espagne, la Sierra Morena. Mais José est jaloux. Et Carmen, elle, est lasse. Son amour n'est déjà plus le même qu'avant. Elle a comme un mauvais pressentiment. Alors, elle rejoint Mercedes et Frasquita et s'assoit avec elle. Mais long coupons, 3 cartes ici, 4 là. Parlez, parlez, mes belles. Donnez-nous des nouvelles de l'avenir. Dites-nous, qui nous trahira? Dites-nous, qui nous aimera? Vient le tour de Carmen. Elle tire une carte. La mort. Une autre. La mort. Une autre. La mort. Voici les contrebandiers qui reviennent.
Eh bien, Eh bien, j'avais raison de ne pas me fier des renseignements de l'Islas Bastia. Nous n'avons pas trouvé son factionnaire, mais en revanche, nous avons trouvé 3 douaniers qui gardaient la brèche, et qui la gardaient bien. savez-vous le nom de ces 3 douaniers? Certainement, nous connaissons le nom des douaniers. Qui connaîtrait les douaniers si nous ne les connaissons pas nous-mêmes? Il y avait Eusebio, Pérez, Bartholomé. Eusebio, Pérez et Bartholomé, n'ayez pas peur d'en caer. Nous vous en répondons de vos 3 douaniers. Carmen! Alors toi, tu vas nous laisser tranquille avec ta jalousie. Le jour vient et nous n'avons pas de temps à perdre. Les enfants, en route. Quant à toi, je te confie la garde des marchandises que nous n'emporterons pas. Tu vas te placer là, sur cette hauteur. Tu y seras à merveille pour voir si nous sommes suivis. Dans le cas où tu apercevrais quelqu'un, je t'autorise à passer ta colère sur un distrait. Nous y sommes? Oui, patron. En route. Sur ces mots, Don José, en colère et jaloux, se met sur la colline. Et après quelque temps, il voit un homme au loin. Il fait feu, mais le manque. Puis s'approche de lui pour savoir qui il est. C'est un jeune torero qui vient pour voir Carmen, Escamillo. Il sait qu'elle est partie avec un soldat déserteur. Mais comme ses amours ne durent pas 6 mois, il pense qu'elle est libre et vient pour ses faveurs. Don José devient fou et se jette sur lui. Mais l'autre est le plus fort et Don José s'incline. Avant de retenter sa chance, un dernier coup, mais Carmen, revenue, l'en empêche. Il est allé trop loin cette fois. Il va devoir partir. Elle le quitte. Alors Escamillo, ravi d'apprendre la nouvelle, invite les bohémiennes aux courses de Séville. Don José est détruit. Escamillo jubile. Voici le dernier acte. Et il finira mal. Vous êtes prévenus. Carmen veut être libre. Don José est jaloux. Il veut la posséder. Et elle préfère mourir qu'être enchaînée à lui. Si Don José l'ignore, Carmen le sait déjà. Les cartes sont formelles. Ils mourront tous les deux. Et pourtant, jusqu'ici, tout va bien. Il fait beau. Nous sommes à l'entrée des arènes de Séville. L'heure est à la fête. Et bientôt, Escamillo va entrer dans l'arène. Avant, c'est la parade. Tout le monde est venu admirer la quadrille. Les toreros défilent, l'alguazil, les chulos, les banderilleros, les picadors. Et puis, pour finir, celui qu'ils attendent tous, l'Espada, le grand Escamillo. Carmen et ses amis sont au rendez-vous. La fête peut commencer. Ouais.
dans la foule. Ton José, il est là. Je le vois, dit Carmen. Je ne suis pas femme à trembler devant lui. Je l'attends et je vais lui parler. Je ne crains plus rien. Le public s'engouffre dans les arènes. Frasquita suit la foule, emporte Mercedes et laisse Carmen seule au milieu de la place. C'est toi. C'est moi. Ton José tente alors de la faire revenir. Carmen refuse. Ton José supplie, il implore. Carmen ne cède pas. Et devant son refus, il dégaine. Elle essaie de partir. Il l'arrête. Cet homme qu'on acclame, c'est ton nouvel amant? Tu vas le retrouver? Dis, tu l'aimes donc? Je l'aime. Et devant la mort même, je répéterai que je l'aime. Ainsi le salut de mon âme, je l'aurais perdu pour que toi, pour que tu t'en ailles, infâme, entre ses bras, rive de moi. Tu n'iras pas, et moi que tu suivras. Non, jamais. Je suis là de te menacer. Ou laisse-moi passer. Pour la dernière fois, demain, vas-tu me suivre? Cette bague, autrefois, tu me l'avais donnée. Tiens! Eh bien, donnez! Wow. Vous pouvez m'arrêter. C'est moi qui l'ai tué. Oh, Carmen. Wow, 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 wow. Wow. On entendait plus. Oui.